Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette table ronde qui va parler de la French Tech. Nous sommes à Lille et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Emna Evrard, qui est cofondatrice et CEO de Casidomi.com, qui est un site de vente en ligne de produits bio. Elle est en connexion avec nous depuis Bruxelles. Donc, je vous présente également Zidi Mongi, qui est président de la French Tech Lille, dirigeant de la société Archimède. Nous accueillons également Hassan Boubipta, Boubtita, directeur de talent, cabinet de consulting spécialisé en transformation, qui est basé dans les Hauts-de-France et qui connaît aussi très bien Lille. Et ensuite, Romain Villa, qui est directeur du centre d'affaires de BNP Paribas Lille. Alors, nous avons une question à laquelle il faut tenter de répondre aujourd'hui. C'est comment la French Tech peut faire de Lille une métropole exemplaire en matière de tech, puisque nous sommes au carrefour de l'Europe et que la région a évidemment énormément d'atouts. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Monji Zidi, président de la French Tech Lille, pour nous présenter un petit peu l'écosystème finalement de ce label French Tech qu'on a décroché il y a un peu plus d'un an maintenant, et de voir un petit peu comment se formaliser cette French Tech Lille et nordiste, parce qu'il n'y a pas que Lille dans les Hauts-de-France. Peut-être mettre votre micro, ne pas oublier. Hop. Voilà, bonjour. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne rentrée à tout le monde. C'est bien de commencer par la French Tech. Je vais essayer rapidement, à travers un petit slide, un seul, pour vraiment partager avec vous les éléments clés en fait de chiffres qu'ils ont fait de Lille une vraie capitale, vraiment French Tech, parmi les plus dynamiques de France, et qui n'est pas seulement une capitale, mais aussi quatre communauté autour d'elle, puisqu'on a eu la chance de ne pas avoir plusieurs dossiers, mais un seul dossier, avec une capitale, Lille, et quatre communautés, le Grand Hainaut, Artois, Littoral et Picardie, Amiens et Saint-Quentin. Voilà les quelques chiffres clés que je partageais avec vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, euh, c'est que le cœur même, la capitale French Tech, comme je viens d'expliquer, French Tech Lille, a quatre communautés en Hauts-de-France qui représentent un écosystème déjà solidement implanté et parmi les plus remarquables de France. Puisque dans les Hauts-de-France, on est à peu près, quand on parle de digital, direct et indirect, on est à 5000 entreprises de digital, dans presque 1000 startups, où on a identifié 400 startups à fort potentiel de croissance qui alimentent aujourd'hui les cibles aujourd'hui de la French Tech. En termes d'emploi, c'est vrai, aujourd'hui, on a une ambition d'atteindre les 40 000 emplois en 2025, mais actuellement déjà, nous sommes sur un bassin de 25 000 emplois. Il y a eu 151 presque levées de fonds dans les 3 dernières années, qui s'orientent à peu près à 1,2 milliard d'euros en levée de fonds. Nous avons un écosystème très riche et qui attire de plus en plus des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des startups. Les 600 formations numériques en région de Hauts-de-France, avec les 1000 chercheurs, parce que c'est vrai, on a un tissu très très riche en laboratoire de recherche dans le domaine technologie numérique. On a à peu près 1000 chercheurs. On a 400 événements qui sont animés par tous les écosystèmes des Hauts-de-France. Euh, 34 incubateurs et accélérateurs. Et c'est vrai, dans la région nord, et de Picardie, nous comptons presque 7 pôles de compétitivité qui alimentent aujourd'hui notre écosystème. Et c'est pour cette raison-là que notre dossier a été favorablement retenu pour être une capitale French Tech et avoir 4 communautés aussi autour. Pour ramener un petit peu le concept clair aujourd'hui, notre raison d'être, c'est comment accompagner et renforcer la croissance de nos entreprises innovantes. Autour de 4 axes, voilà, pour être bref, c'est comment favoriser l'émergence et le recrutement des talents pour nous, parce que c'est
vraiment le cœur même de notre carrousel aujourd'hui de la filière, c'est les talents issus de tous les horizons. Accompagner aussi les financements des entreprises innovantes parce qu'en phase de croissance et surtout en hyper-croissance, c'est là où vraiment le challenge et la réussite de la French Tech. Tout ça pour renforcer l'attractivité et l'opportunité pour nos startups à se développer à l'international, en même temps faciliter et accélérer l'émergence des startups issues de deep tech. Voilà, aujourd'hui, la French Tech en grande ligne, aujourd'hui, pourquoi la French Tech Lille a eu toute une place particulière dans notre écosystème national. Et donc la région a une vraie singularité, une particularité. C'est vrai nous sommes au carrefour de l'Europe. On n'est pas très loin de la Belgique. Quand on habite à Lille, en 10 minutes, on franchit la frontière. On n'est pas très loin non plus de la Grande-Bretagne. Londres est notre voisin. On n'est pas très loin non plus des Pays-Bas. Et justement, Emna Evrard, je voulais avoir votre avis, votre vision des choses sur à la fois la French Tech et sur une éventuelle Belgian Tech qui n'existe pas encore. Mais voilà, comment vous voyez à la fois la French Tech depuis la Belgique et quel est le tissu finalement de la Belgian Tech aujourd'hui? Alors, la French Tech, nous, on la voit clairement comme une nation qui se donne une belle ambition, qui se donne les moyens en fait d'atteindre son ambition. C'est un peu un modèle pour la Belgique. Les US sont un modèle pour la France au niveau tech. La France est un modèle pour la Belgique parce qu'on a mis quelques années de plus que nos voisins à pénétrer en fait dans ce marché de la tech. Donc voilà, on regarde vraiment ce qui s'y fait avec des grands yeux. Il y a pas mal de choses qui commencent à avoir le jour en Belgique. Mais voilà, il y a des atouts qu'on n'a pas encore chez nous et qui sont très présents sur le marché français. Par exemple, les talents. On en parlait là tout de suite, mais côté tech, il y a beaucoup plus de talents sur le marché français qu'en Belgique. Et il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs belges, dont la mienne, Casilomi, qui ouvrent des bureaux en France pour justement pouvoir attirer des talents techniques, là où c'est vraiment compliqué sur le marché belge aujourd'hui. Il y a des formations qui se font, etc. Mais on a 5 à 10 années de retard par rapport à la France. Autre source importante, c'est tout ce qui est financement. Il y a beaucoup plus d'accès au financement sur le territoire français, non seulement en termes d'aide, mais aussi en termes de financement à proprement parler, de fonds, etc. Il y a plus, l'écosystème est tout simplement plus grand et plus réparti sur tous les secteurs en France qu'en Belgique. Donc c'est vraiment un marché, la Belgique est très proche du marché français parce qu'elle doit très régulièrement aller puiser dans les ressources. Donc nous, le rêve, ce serait d'avoir justement une Belgian et une French Tech qui soient très rapprochées pour qu'on puisse mieux partager nos connaissances, etc. La Belgique a beaucoup de force sur toute la partie santé, moins sur la partie technique, par exemple. On pourrait trouver des axes de collaboration qui permettraient à la France de bénéficier de toute l'expertise qu'on va avoir, nous, en Belgique, dans le domaine de la santé et en Belgique, du côté de la France, sur la partie tech. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, déjà beaucoup de choses qui se font. Il y a pas mal de réseaux qu'on a en commun, par exemple le réseau Entreprendre qui communique beaucoup avec le réseau belge, va communiquer beaucoup avec le réseau français, ce qui aide et ce qui clairement permet de créer des synergies. Et donc voilà, ça se développe petit à petit, mais il faut continuer à l'encourager parce qu'au final, ce sont des pays... la Belgique, c'est un tout petit pays qui est à Bruxelles est plus proche de Lille que le sud de la France de Lille. Donc, clairement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Voilà. Effectivement, on est à 30 minutes de chez vous en train. Justement, je rebondis sur la question du financement qui est quand même centrale pour toutes les startups. Romain Villa, vous êtes très présent, BNP Paribas est très présent en Belgique. Vous, quel est votre rôle? Comment vous vous positionnez pour accompagner les startups justement françaises ou belges, mais sur notre territoire? Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc nous sommes bien sûr très proches de la Belgique et j'y reviendrai un petit peu après. Mais BNP Paribas, depuis maintenant une dizaine d'années,
a inscrit donc l'accompagnement des startups dans sa politique commerciale de manière très volontariste, puisque depuis une dizaine d'années, donc, nous avons des équipes dédiées aux startups, et notamment dans le centre d'affaires que je dirige à Lille, donc des équipes qui ne suivent que des startups. Ça veut dire que ça nous permet d'être pleinement investis dans l'écosystème, de connaître l'écosystème, et par ce biais-là, de mieux comprendre les startups et leurs besoins. Donc, bien sûr, on les accompagne sur le plan financier, hein, c'est leur premier besoin. Donc, dans le cadre des fonds propres, puisque BNP Paribas Développement intervient, mais également au travers des partenariats qu'on a noués avec un certain nombre de fonds, dont des fonds régionaux dans la France. On les accompagne en crédit bancaire également, pour celles qui ont déjà passé les phases d'amorçage, avec une politique d'octroi de crédit qui est dédiée aux startups, puisque une startup ne peut pas s'analyser de la même manière qu'une entreprise mature. Mais je crois que la spécificité des startups, c'est qu'au-delà de l'accompagnement purement financier, elles ont des besoins d'accompagnement, je dirais, un peu plus généraux. Et notamment, on les accompagne en matière de mise en relation. Et ça, c'est un point très important pour nous et une évolution dans notre métier de banquier, puisqu'on peut mettre en relation des startups avec nos clients ETI ou grands groupes qui ont des besoins d'innovation. Donc, l'ensemble de notre offre en matière d'innovation est regroupé sous la terminologie WHY, WHY pour We Are Innovation. Et une de nos offres, donc WHY Boost, consiste justement à mettre en relation des startups avec des grands groupes qui sont en recherche d'innovation sur un besoin bien spécifique. Et on va présenter des startups et surtout accompagner pendant une durée de l'ordre de 6 mois la mise en place d'un POC, par exemple, pour après déboucher dans 80% des cas sur des relations commerciales, voire plus, si affinité, hein, des relations capitalistiques. Donc on peut citer notamment la startup énergique qu'on avait accompagnée avec la société IDEX il y a de ça un peu plus d'1 an. Donc ça, c'est une autre forme d'accompagnement. Et pour faire le lien avec la Belgique, on accompagne aussi les besoins d'extension ou d'évolution à l'international des startups à travers l'offre qu'on qualifie de WHY international, et avec des partenariats, notamment avec Trade Développement. Par exemple, on va accompagner une startup qui veut s'implanter aux États-Unis, ouvrir une filiale aux États-Unis, c'est un exemple. Eh bien, on va l'accompagner de la même manière, une entreprise, parce que ce n'est pas ouvert qu'aux startups qui voudraient rechercher des débouchés commerciaux. On peut l'accompagner au travers de cette offre dans certains pays d'Europe et du monde. Mais aussi accompagner des besoins d'expatriation de talents, justement, d'un dirigeant lors de la création d'une filiale. Et de manière plus basique, sur notre métier de banquier, nous pouvons mettre en relation nos clients avec nos homologues un petit peu partout dans le monde pour des besoins bancaires, ouvrir un compte tout bêtement, voire obtenir des financements. Alors, justement, comme on est très proche de la Belgique, là, de manière beaucoup plus locale, on a ce qu'on appelle un Belgian Desk, donc 6 personnes ici à Lille, qui sont chargés d'accompagner les filiales de groupes belges qui investissent en France. Donc, on accompagne à peu près 850 entreprises belges et néerlandaises qui travaillent en France. Et dans l'autre sens aussi, eh bien, des groupes français qui veulent s'implanter en Belgique, on les introduit auprès de nos collègues belges ou néerlandais. Et donc, dans l'innovation, dans les startups, on est en lien étroit avec le dispositif des hubs innovation en Belgique auprès de nos collègues de BNP Paribas Fortis, donc pour justement favoriser ces synergies transfrontalières. Oui, donc il y a du financement, il y a de l'argent, mais il y a aussi de la mise en relation. Je voulais rebondir sur le deuxième besoin fondamental pour des startups, c'est le recrutement de talents, justement. Donc, Hassan Boukhtita, vous êtes responsable du cabinet de consulting spécialisé en transformation de talent. Vous êtes développé au Luxembourg, en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne et même en Tunisie. Quel est un peu voilà, votre retour d'expérience sur l'accompagnement des startups? Est-ce que nordistes et d'ailleurs, est-ce que les startups
de la région partent à l'assaut du monde. Ouais, effectivement, bonjour à tous. Ouais, j'ai la chance de faire partie des 2500 collaborateurs de talent dans le monde et aussi et des 1500 qui sont en France. Euh, Moi, effectivement, ce qu'a dit Monsieur Villa et Monsieur Ziedi m'interpelle beaucoup et font écho de par l'histoire un petit peu de notre arrivée de talents sur l'île. La première, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Villa sur le fait que les startups, effectivement, ils ont besoin de financement, de capitalisation, mais aussi ils ont besoin d'accompagnement et aussi d'interaction, de connexion et de mise en contact. Et je vais vous prendre un petit peu un exemple qui est assez récent, pour illustrer ça, c'est celui des voies navigables de France. On a la chance en France d'avoir le plus gros réseau fluvial d'Europe et le siège des voies navigables de France se situe à Béthune. Et l'année dernière, Je pense qu'il y a eu une bonne nouvelle sur le plan de relance où le fluvial va être dynamisé en plus. oui, effectivement, et ils ont lancé tout un plan de transformation numérique qui tient compte effectivement des enjeux, que ce soit écologiques ou effectivement des dimensions européennes, hein, de la connexion avec les ports maritimes, mais aussi avec toute l'Europe. Donc, dans cette dynamique-là, il y a eu un appel à marché qui était considéré. Et ce que nous, on a fait, c'est que on a répondu, notre réponse était un petit peu différente de celle des autres. Si on est arrivé, d'abord, on a créé une alliance avec le cabinet Faver-Novel, sur lequel on s'est associé, mais on n'a pas présenté juste une offre Faver-Novel talent. On a dit, bah, pour vous aider, nous, on souhaiterait effectivement arriver à répondre à cet appel d'offres-là avec un écosystème local qui effectivement est composé de nos deux cabinets où on travaille en co-traitance, mais aussi la possibilité de travailler avec des entreprises locales, moyennes ou d'autres TI, mais aussi des startups que VNF a identifié ou que nous avons identifié par l'exploration qu'on a faite. Et l'idée, c'était ensemble de pouvoir traiter des sujets. Et il y a des expérimentations, monsieur Villa assistait bien sur le fait de cette mise en contact. Aujourd'hui, on a des startups qui sont effectivement dans des incubateurs ou en dehors, hein, à la Critère, Aura Technologies. Il y a des startups qui travaillent sur des domaines de reconnaissance d'images qui sont très importantes pour la maintenance du réseau fluvial. Il y a aussi des startups qui travaillent à la réflexion sur comment on peut travailler en mode collaboratif, parce que les voies navigables de France, c'est à l'échelle nationale. Donc, ils sont partout. Donc, des éclusiers, vous en avez un peu partout. Et donc, dans cette idée-là, nous, c'est de simplifier justement cette mise en contact, cette mise en perspective et aussi de favoriser l'accès à des projets de transformation numérique à ces acteurs-là. Et je pense qu'on est beaucoup plus fort ensemble et c'est ce qui caractérise Talent. Donc là, on est en marche. Et aujourd'hui, on a des dimensions, on a des exercices, que ce soit sur la mise en place de blockchain, mais du côté Rhône-Alpes. On a aussi du report modal, hein, vous le savez. Alors, la mais blockchain, juste pour expliquer, c'est effectivement la manière d'offrir une traçabilité complète de la marchandise en logistique.
Oui, et donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un sujet qui nous anime et c'est quelque chose qu'on construit avec VNF, avec Faber Novel, avec les écosystèmes, avec tous ces éléments-là. Et là, c'est vraiment une vraie dynamique, et je reprends le propos de Madame Evra qui disait on est une nation, c'est une nation, et c'est ça l'état d'esprit. Et je pense que on va faire des belles choses, et on est en train de faire des belles choses, et il faut les accompagner. Et je pense que c'est un des rôles de talent et qui justifie notre venue dans le territoire, sur le territoire et sur la métropole lilloise, que j'affecte très particulièrement parce que étant originaire d'ici. Et donc effectivement, la French Tech, c'est une volonté finalement très politique. Après, l'idée, c'est de se poser la question, quelles sont les forces aujourd'hui de la métropole de Lille? Qu'est-ce qui fait que, du point de vue, si je m'adresse à chacun de vous dans chacun de vos secteurs, quelles sont selon vous les forces que Lille devrait mettre en avant pour mettre en valeur ses spécialités ou en tout cas son exemplarité? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question des spécificités régionales? Peut-être Manji? Micro? Oui, en fait, il y a plusieurs éléments, mais on va citer quelques points particuliers. Le premier a été aujourd'hui sur la capacité des talents, le recrutement, le nombre d'ingénieurs qui sortent de notre région. Vous savez, il y a presque moins que la moitié qui reste dans le nord et que tout le On en reste. forme énormément et tout le monde Voilà. se Ça, pareil. pour nous, quand même un élément non négligeable, puisque beaucoup des grandes entreprises, quand ils ont choisi Lille pour venir s'installer à Aura Technologies ou à Pleine Image, en fait, c'est parce que il y a ce flux important de talents dont la région en fait dispose avec toutes les écoles, les universités. Ça, c'est un élément vraiment très important. Deuxième élément, on a une variété de la start-up jusqu'au grand groupe. On est capable de trouver dans notre région de la petite start-up jusqu'à Atos. Et ça, ce n'est pas la caractéristique des autres régions. Donc pour nous, c'est quand même important. Tout se développe dans un écosystème riche d'une variété de compétences et de tailles d'entreprises différentes. Et ça favorise beaucoup la coopération entre entreprises pour répondre à des gros projets et aussi l'aspect transfrontalier qui n'est pas négligeable. C'est un des éléments aujourd'hui qui montre que quand on est à Lille, on peut aller chercher du business, je dirais, autour de nous à moins d'une demi-heure, une heure de route. Ça, c'est des éléments. Et la présence des laboratoires de recherche, parce que l'innovation reste un atout très important. Et pour ne citer que la cybersécurité, aujourd'hui, nous sommes aussi dans l'aventure de grands campus de cybersécurité, sur lequel sûrement sera à Paris le campus, mais à Lille, nous aurons un campus satellite autour de la cybersécurité et cybercriminalité. Aussi, c'est des caractéristiques pointues de savoir-faire aujourd'hui qu'on a dans notre région. Et la FIC a prouvé qu'aujourd'hui, on était parmi les premières régions qui ont misé sur cette approche de cybersécurité, Le comme Forum international de la cybercriminalité, cybersécurité qu'on accueille en janvier chaque année à Lille. Exactement. Et effectivement, le commerce de futur, c'est une chance. On a toujours été et on sera toujours le berceau de commerce et on espère que dans le digital aussi, continuera à rayonner de notre région. Et voilà pourquoi aujourd'hui le choix de venir à Lille. Et aussi, on a une qualité de vie non à envier et un turnover moins important qu'on peut trouver à Paris ou dans d'autres régions. Voilà des éléments rapides qui montrent que venir s'installer en Île-de-France, c'est dans la continuité et être durable et pas juste un coup de vent
Romain Villa, vous êtes d'accord avec le constat d'attrait de cette métropole? Est-ce que les entreprises, vous accueillez des entreprises qui se disent bah, tiens, j'ai un coup de cœur pour Lille, c'est pas cher, la qualité de vie est intéressante et le business est présent? Avec le micro? Excusez-moi, ça ira mieux avec le micro. Ça va toujours mieux avec le micro. Je rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Monji. On a la chance dans le Nord et à Lille en particulier de pouvoir attirer les entreprises. Il y a déjà un tissu d'entreprises important qui va, comme le disait tout à fait Monji, de la start-up avec beaucoup, c'est une région très innovante avec beaucoup de start-up, beaucoup d'incubateurs notamment qui les accueillent, jusqu'aux grands groupes. Par rapport à ce qu'a pu dire Monji, je rajouterais peut-être qu'il y a beaucoup de grands groupes familiaux dans le Nord et c'est une des spécificités de cette région. Et ça veut dire que c'est une terre d'entrepreneurs. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans cette région du Nord. Et de fait, vous avez du coup, notamment pour les startups, des business angels, des entrepreneurs qui ont réussi et qui accompagnent des startups en amorçage notamment. Et vous avez après toute une chaîne, là pour parler plus de ce qui me concerne la partie financière, toute une chaîne d'investisseurs, à commencer par des fonds régionaux, les fonds nationaux évidemment qui sont présents aussi, qui peuvent accompagner l'écosystème de l'innovation. Et puis le Nord, c'est aussi une terre industrielle, historique, et à l'heure de la relocalisation et puis aussi de l'innovation industrielle, vous avez beaucoup de projets dans le nord de la France, beaucoup de projets industriels qui voient le jour. Donc c'est une région qui, de ce point de vue, est dynamique. L'industrie a également besoin de se renouveler avec l'industrie 4.0, aussi finalement d'intégrer des nouvelles technologies. Elle a besoin du savoir-faire, de la connaissance de ces startups. Hassan Boukdita, comment est-ce que vous arrivez à recruter? Est-ce que Lille a un peu changé son image? Parce que il y a quelques années, voilà, on pouvait encore imaginer que Lille, c'était pas le sud de la France. Et quelle est votre vision des choses, vous, en termes de recrutement? Est-ce qu'il y a des profils intéressants qui maintenant s'intéressent à Lille en se disant, ben, finalement, je suis pas à Paris, je suis à 1 heure de la capitale et j'ai tout ce qu'il me faut à proximité? Alors, effectivement, nous on est assez neuf parce qu'on a créé Lille en 2018 et aujourd'hui, entre Lille et Amiens, parce qu'on est aussi, on a des bureaux à Amiens pour les Hauts-de-France, on est à 120 collaborateurs et ce que je disais précédemment, c'est qu'un tiers des personnes qui nous ont rejoints sont des femmes et on en est très fiers et on pense que c'est que le début. Et sur des postes à responsabilité et des cadres. Et c'est aujourd'hui, on voit que c'est un moteur d'énergie incroyable que d'avoir déjà un tiers de femmes dans nos effectifs. Et on en est très content et aussi de nos collaborateurs hommes aussi qui sont très engagés. Pour répondre à votre question sur la partie recrutement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et notamment, je vais vous raconter l'histoire qu'on a faite avec le groupe ADO, qui est effectivement qui fait partie de l'association Femmes et Mulliers. Mais c'est des grands groupes qui, à un moment donné, fédèrent un ensemble d'entreprises autour d'elles. Et l'exercice qu'on a commencé avec eux était assez simple. Au fait, ils recherchaient un partenaire qui avait une expertise pour les accompagner sur un programme de transformation stratégique pour eux autour de la finance. Ils nous ont retenus avec un point très important, c'était la localisation des ressources et des expertises en local.
Pourquoi? Non pas pour nous embêter, parce que effectivement, on peut avoir des consultants qui viennent du Portugal, de Paris ou d'ailleurs. Effectivement, vous payez les frais de déplacement qui ne servent à personne finalement, ni aux clients, ni à vous, mais bon. Euh, L'idée de créer cette expertise en local n'était pas faite pour nous embêter ou quoi que ce soit. Elle était faite dans un esprit de construction, de volonté aussi, pour répondre à leurs projets stratégiques, mais aussi de pouvoir capitaliser pour d'autres entités, que ce soit dans le groupe ou en dehors du groupe ou pour d'autres clients. Donc, on a pris un engagement avec eux de construire cette expertise-là. Donc, on l'a construit de différentes manières. Un, c'est l'attractivité, et je rejoins ce que disait M. Zidi. On a un cadre de vie, qu'on le dise ou pas, mais il y a une simplicité de vie dans le Nord-Pas-de-Calais qui est incroyable. Alors, vous dites parce que vous êtes originaire de la région, mais est-ce que les recrues... Étonnez-vous, dernièrement, on a recruté un très grand cadre de la data, mais aussi, comme je l'avais dit, sur la blockchain, qui est basé à Paris et qui nous a rejoints et qui s'installe sur l'île. Et donc, d'ailleurs, là, quand on a ramené des expertises, on a eu des expertises, à peu près une vingtaine de personnes quand on a créé le pôle, d'experts qui sont venus s'installer aujourd'hui sur l'île. Ils viennent d'horizons différentes. On a eu des personnes qui viennent de l'île Maurice, du Brésil. On a eu des personnes qui venaient aussi de Tunisie, mais de Paris, de Rennes ou de Nantes, ou encore de Belgique, pour s'installer sur l'île. Donc, effectivement, la proximité avec la Belgique fait qu'ils ont pu rester, continuer à habiter en Belgique, mais en tous les cas, travaillent pour le tissu local ici. Donc, aujourd'hui, on a répondu, on a localisé et on a réussi à le faire, cette expertise-là, Ouais. à laquelle on a rajouté une autre dimension qui était très importante, c'est aussi le fait et j'aime beaucoup le mot émergence, c'est faire émerger aussi, c'est des expertises, donc des personnes sorties d'école, mais qui ont envie de monter en expertise, ou en tous les cas, on les a accompagnés, on a fait les formations qui vont bien, mais aussi fait des plans de reconversion qui sont très importants pour pouvoir continuer. Et bien sûr, on a recruté en local. Donc ça, on a réussi à faire ce pari. Aujourd'hui, on accompagne dans la durée ADO sur ce projet-là avec nos expertises, mais de l'île vers les pays européens. Mais on fait aussi ce pôle qu'on a créé grâce à ADO. Aujourd'hui, il sert Kiabi, il sert Auchan, mais il sert aussi nos expertises à aller aussi intervenir sur Naval Group, Conforama, qui sont un peu plus loin. Oui, Et donc, pour rappel, Adeos, la maison, enfin, l'enseigne emblématique, c'est le Roi Merlin. Hein. Donc, effectivement, oui. Effectivement, dans cet esprit-là. Et donc, quand on est arrivé, donc aujourd'hui, je pense que la région est attractive. Et je rejoins un peu ce que disait M. Villa, c'était qu'à un moment donné, la région Nord-Pas-de-Calais, passez-moi l'expression, était vue comme le cul-de-sac de la France, en fait. Et que c'était quelque chose. Et on a opéré une reconversion. Je suis un Dunkerquois dans l'âme. Donc, on a opéré une reconversion. Et c'est effectivement, il y a des sites qu'on a retransformés. Et on le sait, Euratechnologie est un exemple d'incubateur. Mais il y a aussi d'autres éléments qui ont été construits et offrent un certain dynamisme. En fait, on a la chance d'avoir des décideurs ici, que ce soit dans les écoles,
parce qu'on a Centrale Lille, l'ISEG, l'EDEC, etc. On a des organes d'enseignement et avec des décideurs et qui travaillent avec nous. Donc, c'est aussi c'est ce qui favorise le retour à l'emploi. On a des organismes de reconversion qui travaillent avec les pôles emploi, qui travaillent avec un ensemble de choses qui nous ramènent aussi des personnes qui peuvent venir de différents horizons et qui sont très intéressants et enrichissants. Et enfin, on a cette possibilité-là de rayonner sur toute l'Europe grâce à ces éléments-là et aussi de contribuer avec les startups de la région. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on a fait un passage. On n'est plus le cul-de-sac de la France. Je pense que la métropole lilloise, pour moi, elle est à la pointe de la France et elle est aussi au cœur de l'Europe. Et ça nous permet d'être très attractif et de créer une vraie dynamique autour du numérique. Je vais repasser la parole à Emna qui a entendu notre description. Alors nous, forcément, on aime notre région. Vu de Bruxelles, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a des faits plus saillants? Est-ce que Bruxelles regarde aussi ailleurs, peut-être du côté d'Amsterdam, du côté de l'Allemagne, du côté d'autres pays? Comment vous voyez les choses depuis la Belgique? Alors oui, on regarde un petit peu partout. C'est sûr qu'on regarde ce qui se passe chez tous nos pays voisins. Après, le pays dont on reste le plus proche, en tout cas pour la Belgique francophone, ça reste la France. C'est un marché qui est relativement similaire avec le même type de clients, les mêmes habitudes. Vous-même, vous travaillez avec la France. Hein, oui. Donc, il y a énormément de similitudes et lancer une start-up aujourd'hui en Belgique, on regarde très très rapidement si oui ou non il y a une possibilité de pénétrer le marché français parce que le marché belge est en fait c'est un tout petit pays. La Belgique ça fait 1/6 de la France, donc c'est clair que ça vaut la peine quand on lance un concept de vite regarder où est-ce que le marché est susceptible d'être intéressant. Ce qu'on constate, c'est que tout ce qui fonctionne en Belgique, en général, fonctionne en France, parce que c'est tellement un petit marché qui a quelques années de retard par rapport au marché français, que c'est un bon test de se lancer sur le marché belge. Après, très rapidement, le premier marché vers lequel on se tourne quand on lance une start-up en Belgique, du côté francophone, ça va être la France. C'est ce qu'on a fait dans notre cas, avant même d'aller toucher le marché néerlandophone. La moitié de la Belgique est néerlandophone. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller se lancer sur le marché français parce que c'est la même langue, c'est les mêmes habitudes. De nouveau, on consomme les mêmes marques. Donc, deux marchés qui sont très proches. On s'inspire beaucoup du coup de ce qui se passe sur le francophone. C'est vrai qu'on a un peu la même culture. Parfois, on a passé une frontière, mais on parle la même langue. On va avoir cette culture très flamande. Des fois, même Lille, des visiteurs vont dire « Ah, mais ça ressemble pas à la France, tellement notre architecture, elle est très flamande, quoi. » On a une frontière. Et du côté des Flandres, justement, de toute la Belgique néerlandophone, eux, ils sont plus attirés vers les Pays-Bas. Comment ils voient Lille? Oui, vers les Pays-Bas et les Royaumes-Unis. C'est un marché qui est plus... le marché néerlandophone, donc flamand, est beaucoup plus avancé en fait que le marché francophone, que la partie francophone. Et quand on regarde en fait les startups qui se créent sur le marché flamand, ça va être des startups qui sont plus technologiques, plus digitales, etc., que ce qu'on va retrouver sur la partie francophone. Et donc forcément, ils se tournent vers les pays qui sont les plus proches de la Flandre, qui sont du coup les Pays-Bas, les UK, donc l'Angleterre, ça reste aussi une bonne source d'inspiration. Et en général, comme le marché flamand est aussi un marché qui est assez petit, une des langues auxquelles le marché est habitué, c'est l'anglais. Et donc, ils vont plus facilement se tourner justement vers les pays anglo-saxons plutôt que vers la France. Après, c'est vrai que c'est historique. Quand on voit un port comme Anvers, ça a toujours été une arrivée, voilà, des fluctuations au fil des siècles. Ils ont le commerce, on va dire, un petit peu dans leur culture. Merci beaucoup. Donc, du coup, cette French Tech Lille, quelles ambitions
Donc elle vient de souffler sa première bougie, la French Tech Lille. Quelles sont les ambitions qu'on peut envisager pour nos talents et nos startups nordistes? Oui, effectivement, même si on dit la French Tech, je dirais à 1 an, mais la marque, elle a 5 ans. Donc, quand même, on peut dire qu'aujourd'hui, sur ce projet et cette initiative de French Tech, si on doit retenir quelque chose, c'est la notoriété et la marque à marcher. Contrairement à ce qu'au démarrage, il y a eu plusieurs noms, tentatives, il n'y avait pas des fonds vraiment French Tech qui alimentaient l'écosystème, mais il y avait une volonté, une ambition politique assez forte pour dire est-ce qu'on est capable de créer la nation en vraiment start-up et est-ce que la marque French Tech allait prendre. Aujourd'hui, on peut dire oui. Tout simplement, il y a quelques indicateurs forts qui nous rassurent sur ces résultats. Le premier, c'est la présence, le fait que le coq a été immédiatement le symbole de toutes les French Tech de France. Et quand on est au CES, je peux vous dire, il faut vivre le moment. De Las Vegas, oui. À Las Vegas, quand vous arrivez, vous voyez les chants des coqs partout. C'est un sentiment à avoir la chair du poule. Vraiment, immédiatement, on sent qu'on a réussi. Pourquoi? Parce que médias, capitaux risqueurs, capitaux développeurs, tout le monde, les grands groupes, les grandes marques, viennent pour identifier la pipite de demain, l'OVH de demain, la Sigfox de demain. En fait, rapidement, ils ont compris que s'il y a vraiment à investir ou à choisir, c'est à travers cette marque French Tech, à travers la France, il y a vraiment les pépites de demain. Honnêtement, ça pour moi, c'est un bon indicateur. Est-ce que Lille se démarque justement au CES de Las Vegas? Vous avez en face de nous la Silicon Valley, la Californie. Est-ce que Lille a quelque chose de... Oui, Lille, on est à chaque fois une vingtaine d'entreprises présentes en early stage, en fait, de démarrage, comme des entreprises en hypercroissance présentes pendant tous les ans. En fait, maintenant, on est presque pour la 4e année successive. La délégation Hauts-de-France, une délégation bien accompagnée par la région, par Atec, la French Tech, et on voit du business qui se réalise. Et surtout, on a aussi la présence des grands groupes. Adio est présent, Orange est présent, La Poste est présent, et d'un coup, même les grands groupes embarquent avec eux quelques startups. Et ça, c'est une initiative quand même assez originale, intéressante. Je peux vous dire, il y a même des grands donneurs d'ordre qu'on avait plus de facilité de les rencontrer à Las Vegas qu'en France. Donc, ça montre que la marque, le fait qu'on sort, la chasse en meute, vraiment, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Avant, on le disait, mais là, on a vu quand on est à l'étranger, le concurrent, c'est pas l'entreprise du coin ou celle qui est en France, c'est le monde. Et là, on est vraiment dans une approche très agressive, très séduisante, et tout ce qui revient et rentre après le salon sont ravis et il y a du business. Pour moi, c'est un très bon indicateur que la marque French Tech n'est pas une marque anonyme. Ça a bien marché. Même en Afrique, je peux vous dire, quand je me déplace en Afrique, quand vous présentez en tant que président French Tech, vous avez de l'écoute. Les gens, ils viennent discuter avec vous. Quand vous embarquez 3-4 startups avec vous, il y a de l'écoute. Donc, on peut dire aujourd'hui, on a réussi cette notoriété, cette French Tech Startup Nation, cette approche pour nous. Maintenant, il faut le convertir et continuer à convertir cette marque en business tout le temps, en levée de fonds et surtout en souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas, et M. Villa est là, et effectivement, la BNP, elle dit, moi, je préfère avoir les belles entreprises. Le BNP, c'est parmi les entreprises et les banques qui ont accompagné aussi des grands groupes comme OVH. Donc, quelque part, il faut que nos entreprises assurent une croissance, une hyper-croissance en France avant d'aller à l'étranger. Donc, on a besoin vraiment des grands acteurs financiers qui, comme ça, deuxième et troisième levée, ne soient pas à l'extérieur de la France. Le président Macron nous a écoutés. On était très ravis parce qu'il a réussi quand même à trouver les 5 milliards
chez nos amis des assureurs pour les levées de fonds. Donc, pour nous, on est très content que finalement l'enveloppe de le financement de la croissance se développe, pas comme on souhaite, mais se développe. Et en espérant qu'il y a une accélération et des acteurs, je dirais, comme la BNP ou aujourd'hui sont très actifs, très à l'écoute. On est ravis que, c'est vrai, la BNP a été parmi les premières banques qui a créé, je dirais, l'innovation, en fait, comme un élément particulier. On a commencé à avoir des acteurs aussi directs au sein de nos banques qui sont dédiés à l'innovation. D'autres banques ont suivi aussi, le CIC, pour ne pas citer d'autres banques. Mais c'est bien, on est content que le financement de la croissance devient moins un obstacle au développement de nos startups. Si on continue comme ça et qu'on assure les talents et de formation et surtout qu'on ne soit pas en rupture de recrutement parce que même malgré le Covid, aujourd'hui, il y a toujours un manque de talent pour développer nos secteurs d'innovation et des startups. Voilà, si je résume, oui, la marque a bien marché. Le Nord a beaucoup d'atouts de plus en plus. On a été en voyage à Londres avec tous les grands donneurs d'ordre de la région pour aller dire que nous sommes proches et on est à côté. Et le Brexit, on a tout fait pour le transformer en opportunité de deux côtés. Donc on était moins arrogant en arrivant à Londres de dire que finalement le cœur va battre ici à Lille, mais en dire bah, finalement Brexit ou pas de Brexit, on peut travailler ensemble, on peut aller ensemble parce que quand même Londres c'est une belle adresse sur laquelle la filière numérique et la French Tech ne peut pas, et on a la French Tech à Londres aussi comme à Bruxelles. Ouais, dans les fintech notamment, dans tout ce qui est nouvelles technologies des milieux bancaires, on regardait effectivement. Et effectivement, BNP Paribas est partenaire de la Tribune pour 10 000 startups pour changer le monde depuis quelques années déjà, peut-être. Oui. Alors, effectivement, oui, BNP Paribas, bah, nous accompagnons, comme l'a dit Monji, les startups depuis un certain temps. Et en particulier, nous sommes partenaires de ce prix, 10 000 startups pour changer le monde. Donc, chaque année, nous suivons attentivement les lauréats et nous essayons d'en accompagner le maximum. Donc, nous en avons accompagné un certain nombre. Et je crois, pour revenir à ce que vous disiez sur le développement de la French Tech et à Lille en particulier, je pense que ce que disait Monji est tout à fait vrai. Il faut leverager sur ce qui existe, c'est-à-dire la marque French Tech qui fonctionne, la maturité aussi de nos écosystèmes en matière d'innovation. Et maintenant, il faut accélérer, c'est-à-dire il faut voir plus grand sur le marché français avec les grands acteurs français. Et il y en a beaucoup dans le Nord qui sont d'ailleurs en transformation. Je pense à tout le secteur du retail, de la distribution retail, qui se transforme et qui a besoin d'être accompagné en matière d'innovation par des startups. Et pour ça, c'est vrai, il faut de l'argent aussi, Monji l'a dit. Et BNP Paribas, par exemple, a décidé de doubler dans les prochaines années ses investissements en fonds propres au travers de sa filiale BNP Paribas Développement, donc de passer de 2 à 4 milliards d'euros d'investissement en fonds propres dans les entreprises. Et donc ça, c'est un point clé également de développement. Et nous, BNP Paribas, on considère, pourquoi on s'est lancé dans l'innovation il y a quelques années, en tout cas dans l'accompagnement de l'innovation, c'est que c'est un enjeu business très fort pour nous. C'est-à-dire que les startups d'aujourd'hui sont les grands groupes de demain. Ça peut aller très vite. Et on est très attentif, par exemple, au Next 40, qui est identifié par la French Tech, les 40 plus grandes startups qui ont vocation à devenir des grands groupes du CAC 40 demain. Et on est très fiers aujourd'hui de dire que près des 3/4 d'entre elles sont clientes de notre établissement. Donc voilà, je dirais que on a beaucoup d'atouts. On doit maintenant voir plus grand, collectivement, aller plus loin. Le faire ensemble, bien sûr, partenariat start-up, grand groupe, et avec les institutions financières pour accompagner. Et puis, la ressource clé, ça a été dit aussi, ce sont les talents. Et pour ça, Lille crée beaucoup de talents, mais on doit aussi savoir les garder. Et pour ça, on a besoin que la ville rayonne aussi à l'international et soit connue et reconnue, et qu'on puisse garder les talents et en attirer de nouveaux.
Très bien, merci beaucoup. Juste un petit mot peut-être sur la visite du secrétaire d'État chargé du numérique. Qui va venir nous rendre visite jeudi. Manji, vous en attendez, enfin, il est déjà venu, hein, il va revenir. Enfin, comme toujours, en fait, notre rôle, je dirais la French Tech et surtout, je dirais les présidents de comité French Tech, c'est de rappeler toujours que les grands chantiers, en fait, on a remarqué dans la région, il faut qu'on soit très actif en termes de lobby pour que les grands projets ne passent pas à côté et qu'on le voit arriver. Donc d'un coup, à chaque fois qu'on a une opportunité de rencontrer des grands donneurs d'ordre, du président de la République jusqu'aux les acteurs experts qui viennent vraiment auditer notre région, on profite pour afficher nos atouts, nos opportunités et surtout de dire que effectivement la cybersécurité, si on était parmi les premiers à lancer on ne peut pas imaginer qu'on peut être absent de ce campus de la cybersécurité et c'est comme ça qu'on arrive à chaque fois quand les secrétaires d'État ils viennent, bah, rapidement on prépare nos dossiers pour essayer de montrer que parfois parce que par ignorance en fait, moi je dis toujours parfois même les pessimistes sont des optimistes mal informés, donc ils n'imaginent pas qu'on a VD Secure qui fait la levée la plus importante autour de sécurité et qu'elle est AM. Donc il a fallu qu'à chaque fois on initie un petit peu cette démarche pour que à chaque fois qu'on a un drapeau à montrer, on le montre lors de ces visites, lors de ces rencontres, pour marquer aujourd'hui l'intérêt de notre région, comme le commerce de futur. Aujourd'hui, le pôle de Picom à l'époque, on était parmi les premiers de parler de commerce de futur et on a démarré des projets. Il n'y a pas de raison que demain, nous regrettions qu'à un moment, les ventes privées ou même l'Amazon auraient pu naître à Roubaix. Mais pourquoi, à un moment, on a laissé passer une opportunité quand on avait tout ce qu'il faut, la Redoute, 3 Suisses et l'AFM, pour créer le commerce de futur. On était en déplacement en 2000 au Japon, et avec Arnaud Mullier et tous les patrons d'AFM, et on parlait, nous sommes les commerçants de l'Europe, mais on a laissé passer le train de e-commerce. Donc, on ne veut plus laisser passer des opportunités qui peuvent faire de notre région un territoire, et comme l'a dit M. Villa, pas seulement d'entrepreneurs, mais des talents d'innovation et de croissance. Mais tout ce qu'on espère, c'est que le financement suit de l'hypercroissance et qu'en même temps, un message à M. Boptita, c'est qu'on souhaite que les grands consultants parisiens qui viennent chez nous ouvrent aussi la porte à nos startups pour qu'ils trouvent leur place aussi dans les grands projets, chose qu'on a souffert pendant quelques années. Toutes les commandes, 80% des commandes d'innovation se font ailleurs que dans notre région. Je confirme, cette tendance, elle baisse. On voit de plus en plus des grands projets confiés dans des entreprises dans notre région. Pour ne citer que la VNF, on est très content d'être opérateur chez eux pour la dématérialisation des process, la GED et l'innovation. Donc, on est content que finalement, il n'y a pas que Paris et ailleurs qu'on cherche des entreprises innovantes. J'espère M. Boptita continuera à ouvrir des fenêtres et voir et rencontrer et nous ouvrir aussi des opportunités pour qu'on le présente nos startups, pour que derrière, parfois, lors d'un projet, on peut identifier la petite startup que parfois elle a que 2, 3 personnes, mais en même temps, elle est innovante. On l'a fait pour la grande distribution, on l'a fait pour le grand stade, on a fait avec pas mal des grands donneurs d'ordre. Et surtout, aujourd'hui, on le fait avec la French Fab, chose originale qu'elle ne se fait nulle part en France. La French Fab, c'est-à-dire la French Tech des industries, les industriels, aujourd'hui, nous rapprochons la French Tech de Lille et la French Fab de Lille pour que le maillage entre grands donneurs d'ordre industriels et de nos entreprises innovantes se mélange pour créer de l'innovation. Merci beaucoup. Sont de belles perspectives. Notre débat arrive à sa fin. Je voulais vous remercier pour vos interventions, pour ce format un peu
inédit et inhabituel. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur un vrai plateau et de pouvoir échanger aussi en direct avec tous ceux qui nous regardent parce que ce sont ces échanges-là aussi qui sont intéressants. La rentrée de la French Tech continue partout en France. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux ou sur latribune.fr. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.